Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi est tellement importante dans les phases de transition? Parce que tout simplement, je me suis aperçue que les personnes qui ont plus de confiance en elles, eh bien elles réussissent plus rapidement et plus facilement. Et quand il s'agit d'un groupe, par exemple dans une entreprise, quand il y a des leaders qui ont plus de confiance en eux, d'ailleurs c'est une des propriétés du leader, eh bien du coup, le groupe, l'équipe, va avancer plus vite et va pouvoir traverser plus facilement ces phases de transformation. Au cours de nombreuses formations ou coaching ou bilans de compétences que j'ai pu accompagner, il n'est pas rare que les personnes me disent « Oui, mais quand j'arrive devant un jury, je bloque, je perds tous mes moyens. Oui, mais quand je suis en entretien de recrutement, je ne sais plus ce qu'il faut dire, même si je l'ai préparé. » Ou encore, lorsque je dois prendre la parole devant un groupe, pareil, je perds mes moyens, j'ai plus confiance en moi. Alors si vous faites partie de ces personnes-là, si vous vous dites « Oulala, j'ai peur de le déranger, j'ai peur de l'importuner avec mes questions, ou c'est pas intéressant de toute façon ce que je vais dire, ou ça en vaut pas la peine, etc. » Si vous avez ces petites voix intérieures qui ruminent dans votre mental à ce moment-là, alors clairement, cette vidéo est faite pour vous. Quel est le cadeau de la confiance en soi? Qu'est-ce que vous allez recevoir en développant votre confiance en soi? Clairement, vous allez déjà beaucoup plus croire en vous. Vous allez vous sentir avec plus de valeur, plus d'estime de soi. Et puis, en vous sentant plus confiant, eh bien, vous allez attirer plus de personnes qui vont ressentir cette confiance et qui vont du coup venir vers vous. Donc, vous aurez de meilleures relations. Et puis, ça va vous permettre aussi, du coup, d'ouvrir ce fameux champ des possibles, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, d'ouvrir les mondes des opportunités et du coup d'avoir beaucoup plus de chance. Avoir plus de confiance en soi, ça vous permettra aussi de mieux gérer votre émotionnel, parce que vous vous sentirez plus stable intérieurement et que du coup, eh bien, vous serez en capacité de prendre plus facilement du recul et de relativiser les événements qui peuvent être parfois difficiles, source de souffrance, de négativité, de diverses émotions qui ne sont pas toujours agréables à vivre. Ça vous permettra du coup de prendre plus de distance par rapport à ça. Et je passe sur plein d'autres bénéfices secondaires que pourront avoir la confiance en soi, puisque lorsqu'on pense à toutes les conséquences positives que tout cela peut avoir, eh bien ça fait que votre vie va carrément changer. Alors pourquoi manquons-nous de confiance? Pourquoi manquez-vous de confiance en vous? Tout d'abord, on n'est pas nés tous égaux sur ce plan-là. Si vous avez eu des parents qui vous disaient « Vas-y, fonce, j'ai confiance en toi, prends des risques, je serai là de toute façon, tu peux y aller, je suis sûre que tu vas y arriver, je te fais confiance », ça ne va pas être la même histoire que si vous avez eu des parents qui vous disent, ou des tuteurs, peu importe, qui vous disent « Mais t'es nul, tu n'arriveras jamais à rien, de toute façon, tu vaux rien, c'est pas la peine d'essayer ça, tu vas te rater. » Ou alors si tu prends des risques, mesure-les bien, parce que tu ne sais pas ce qu'il y aura derrière, mieux vaut quelque chose que tu connais que quelque chose que tu ne connais pas, etc. Donc tout ce monde de croyances, on l'a absorbé quand on était petit, et quand on était petit, surtout avant 5 ans, notre mental, notre esprit était particulièrement malléable. J'aime à citer une expression de Bouddha qui résume assez bien cela. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Et tout ce que nous pensons, eh bien nous le devenons. C'est dire à quel point notre mental est un programme, ou plutôt un logiciel de programmation, qui a été programmé par des générations précédentes, par notre vie, par notre existence, et qui impacte notre futur. C'est-à-dire que si on ne change pas les programmes, eh bien on répète les scénarios du passé, clairement. Qu'ils nous appartiennent ou pas d'ailleurs. Eh bien c'est exactement pareil avec la confiance en soi. La confiance en soi que vous avez aujourd'hui, c'est le résultat de vos conditionnements mental, émotionnel, qui s'est renforcé par vos comportements dans vos expériences de vie qui se sont répétées et qui, la plupart du temps, ont répété des scénarios sous des formes différentes pour, généralement, comme dans une pièce de théâtre, vous permettre de prendre conscience qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est à regarder de plus près pour le changer. Donc soit ces scénarios ont généré plus de confiance, soit c'est le contraire et ils ont généré plus d'insécurité. Et avec l'âge, comme ces scénarios se sont répétés, eh bien, le niveau d'insécurité a augmenté, générant de l'anxiété, générant de l'angoisse. C'est pourquoi, plus on avance dans l'âge, eh bien, plus
l'écart entre le niveau de confiance qu'on peut avoir à la base, c'est augmenté dans un sens positif ou dans un sens négatif. Cela dit, on sait en neurosciences, avec la neuroplasticité, qu'on est en capacité, et ce, à n'importe quel âge, de pouvoir changer ses programmes. Une habitude, c'est ce qu'on appelle une autoroute neuronale. Une autoroute neuronale, c'est à la base un sillon, puis un chemin, puis une route, puis une autoroute. Ça ne s'est pas créé du jour au lendemain, ça a pris du temps. C'est-à-dire que ces mécanismes-là, bien, lorsqu'on était petit, on a modélisé les plus grands, on a inscrit ces mécanismes-là dans nos sillons de neurones, on a créé des chemins, des liaisons, des connexions qui ont été réactivés par un certain nombre de scénarios qui se sont répétés. Et que plus tard, bien inscrits, quand bien même ces scénarios ne sont pas porteurs de joie pour nous, eh bien on les a répétés parce que le mental, le cerveau, aime ce qui est familier. C'est-à-dire que si le malheur chez vous c'est familier, vous allez mettre en place des scénarios de malheur, clairement. Si vous pensez que vous n'avez pas de chance, eh bien vous n'aurez jamais de chance. Si vous pensez par contre que vous êtes capable de changer ce programme et que vous pouvez demain avoir de la chance, eh bien c'est possible. Et il ne s'agit pas de l'affirmation positive. Ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire que l'affirmation positive ne va pas permettre de faire un réel changement et même dans certains cas, ça peut être l'inverse. Donc je vous invite à regarder cette vidéo-là. En fait, il s'agit véritablement de reprogrammer son mental. Comment faire? Eh bien, clairement, au travers d'un accompagnement en coaching, un coaching dans ce cas-là qui va prendre une dimension systémique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire pas seulement centré sur le mental, mais aussi sur le corps, sur l'émotionnel, sur la systémique de l'environnement dans lequel la personne se trouve, ou a vécu, son transgénérationnel aussi, eh bien ça va permettre de pouvoir travailler sur comment je me libère de ces programmations-là et comment je crée quelque chose qui va correspondre à qui je suis vraiment. En sophrologie, en hypnose également, on va aussi travailler de manière rapide, puisque ce sont des outils qui permettent de travailler de manière rapide sur la déprogrammation de ce qui ne fonctionne pas et surtout la programmation de ce qu'on a envie, de ce qui va nous permettre d'être en adéquation avec ce qui est juste, ce qui est aligné pour nous, ce qui va nous permettre d'être aligné avec ce qui nous porte vers la joie. Ce qui nous porte vers la joie, on le sent au niveau du cœur. C'est pas au niveau de la tête, c'est pas au niveau du mental qu'on sent la joie. Quand vous sentez la joie en vous, vous la sentez clairement au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous sentez quand vous êtes en état de joie, en état de bien-être complet? Vous sentez totalement détendu, relâché, même à la limite, j'allais dire, il n'y a pas d'idée qui passe, il n'y a même plus de pensée qui passe à ce moment-là. C'est un état de béatitude presque, c'est un état de joie interne. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sourire, vous allez voir vos yeux qui pétillent, vous allez vous sentir plein d'énergie, parce que vous êtes en phase avec qui vous êtes vraiment à ce moment-là. Et c'est l'état naturel dans lequel chacun devrait être. Cela dit, il y a des blocages. Et donc il y a des outils qui existent pour lever ces blocages. Et c'est là que c'est intéressant. Un exercice que vous pouvez faire par rapport à ça, qui est vraiment simple, c'est l'exercice de la présence, tout simplement. Je vous parlais à l'instant de l'état de joie. Quand vous êtes dans un état de joie, vous n'êtes ni hier, vous n'êtes ni demain, vous êtes ici et maintenant. C'est la présence, en fait. Donc, vous pouvez revenir à cette présence. La pleine conscience, en fait, c'est vraiment ce travail-là, quelque part. La méditation, c'est ce travail-là aussi, en revenant au souffle, par exemple. Mais vous pouvez le faire de manière plus simple, en revenant à votre ancrage. Il y a une vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. C'est, du coup, vous prenez vraiment conscience de vos ancrages au niveau de vos pieds, au niveau de votre bassin, de votre colonne vertébrale alignée dans votre axe, de votre tête, dans l'alignement également. Vous prenez conscience de cette respiration, de cet inspire, de cet expire dans tout votre corps qui vient nourrir votre corps, qui vient détoxifier votre corps. Et en étant dans cette présence, en fait, eh bien, vous allez grandir dans cette conscience de votre corps. Cette conscience de votre corps, elle est directement liée à l'accroissement de la confiance que vous allez pouvoir avoir en vous. Parce que la confiance, elle passe aussi par le corps. Un deuxième point. Quand on parle du corps, il y a des personnes qui ont un rejet du corps. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Et pour pouvoir avoir la confiance en soi,
Non seulement c'est l'acceptation complète de son corps, l'acceptation complète de la présence, mais c'est l'acceptation complète et totale de qui vous êtes. Cette acceptation, c'est ça qui est la clé de tout changement. Dans tout protocole, j'allais dire de thérapie, ou dans tout protocole de coaching, d'accompagnement de la transformation, quel qu'il soit, que ce soit au niveau individuel, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une équipe, dans une entreprise, s'il n'y a pas d'acceptation de la réalité, il ne peut pas y avoir de changement. Donc, si vous voulez augmenter la confiance en vous, ça passe par un travail de « je m'aime davantage, je m'accepte totalement ». C'est l'amour de soi. Et bien sûr que cet amour de soi, ce travail d'amour de soi, qui est aussi une transformation profonde, ça va faire remonter à la surface des souffrances, ça va faire remonter à la surface des blessures. Et comme vous êtes dans un processus de « mon objectif c'est de grandir dans ma confiance, mon objectif c'est de m'aimer davantage, mon objectif c'est de passer à une étape différente de ma vie, mon objectif c'est de me libérer du passé pour avoir une vie plus heureuse, parce que je mérite d'être plus heureuse, parce que j'en vaux la peine, parce que je suis suffisante à moi-même, parce que je suis suffisant à moi-même. » Tout cela va vous permettre de vous aider à grandir et à dépasser ces souffrances-là. Et je vous invite pour ça à vous faire accompagner, parce que vous n'êtes pas tout seul au monde et que d'autres personnes sont passées par là et que d'autres personnes ont développé des capacités pour dépasser cela et que ces personnes-là peuvent être accompagnatrices, accompagnateurs pour vous dans ce processus. Parce qu'on n'est pas dans un monde isolé tout seul, on est dans un monde qui est fait de relations, de connexions et que chacun d'entre nous existe grâce, par, à cause d'eux, comme vous voudrez, mais en lien avec l'autre de toute façon. Alors je vous invite à vous prendre par la main, à dépasser vos appréhensions, à vous fixer des petits objectifs, des petits challenges, des choses que vous n'osiez pas faire et à oser les faire. Et applaudissez-vous quand vous les aurez faites. Et peu importe ce que ça aurait donné. N'exigez pas que l'autre vous aime pour ce que vous êtes. N'exigez rien de l'autre. L'exiger, c'est attendre et risquer d'être déçu. Et puis surtout, c'est montrer encore une fois que vous ne valez pas la peine d'être aimé comme vous êtes. Plus vous vous jugez, et moins vous avez le temps de pouvoir vous aimer. Est-ce que vous savez que la cause numéro 1 de la dépression, c'est l'autocritique, c'est les petites voix qui s'auto-sabotent dans la tête et qui vous empêchent de pouvoir être heureux ou de pouvoir être heureuse. Alors, je vous invite, lorsque ces petites voix arrivent, à les mettre de côté. Parce qu'en vous aimant un peu plus chaque jour, non seulement ça va vous faire du bien, mais ça va faire du bien à vos relations, ça va faire du bien à vos enfants, ça va faire du bien à votre partenaire, ça va faire du bien à votre vie en général. Et vous allez voir que plus vous donnez, et plus vous allez pouvoir recevoir. Parce que plus vous donnez, et plus il vous est donné de pouvoir donner. Et ça, c'est la magie de la vie. Alors, applaudissez-vous quand vous vous dépassez. Osez les faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Osez sortir dans votre zone d'inconfort pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous montrer que vous êtes capable, que vous le méritez et que c'est possible. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur la confiance en soi. C'était Florence Louis pour Réussite Transition. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à transférer à qui vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!